après avoir aidé des centaines de personnes à créer des entreprises ici à Dubaï, à obtenir des visas de résidence et à ouvrir des comptes bancaires. Bonjour, je m'appelle Dr. Michel Diamants. Je suis un YouTuber avec 1,7 million d'abonnés. Je suis également le PDG et fondateur de Speedway. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nonu. Je suis un entrepreneur en e-commerce du Portugal. C'est Ferdinand Ivancic et voici mon témoignage. Salut, je m'appelle Maria, je viens de Montréal, Canada. Salut. Je m'appelle Dan et j'ai déplacé mon entreprise à Dubaï avec l'aide de Genzone. J'ai répondu à des milliers de questions liées au processus. Être capable de trouver une entreprise qui peut vous obtenir facilement votre carte d'identité Émirate et vous aider à ouvrir un compte bancaire peut être difficile car il y en a tellement qui apparaissent, mais j'ai trouvé ma meilleure expérience avec Genzone. Ils sont très réactifs, ils connaissent leur métier, cela vous donne simplement la tranquillité d'esprit, sachant que tout est pris en charge. Oui, nous y sommes, je suis officiellement devenu résident des Émirats arabes unis. Merci beaucoup Genzone, je recommande totalement de travailler avec eux si vous souhaitez créer une entreprise ici à Dubaï ou n'importe où aux Émirats arabes unis. J'ai eu la chance d'entendre parler de Kevin et de Genzone par un ami d'un ami. Je sais que toute cette industrie est pleine de nombreuses entreprises frauduleuses. Il se trouve que je sais que Genzone, heureusement pour moi, je sais que Genzone fait partie, vous savez, des bons. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue certaines des questions les plus fréquemment posées que je reçois de la part de clients qui cherchent à s'établir à Dubaï. Je m'appelle Shayan Nassiri. Je suis consultant associé ici chez Genzone où nous offrons un service tout en un. Pour les personnes qui cherchent à créer leur entreprise ici à Dubaï, à s'y relocaliser et à devenir résidents fiscaux des Émirats arabes unis. La première question la plus courante est combien de temps prend le processus global? Dans l'ensemble, tout le processus, de la création de votre entreprise à Dubaï à l'obtention de votre visa de résidence, en passant par l'acquisition de votre carte d'identité Emirates et l'ouverture de comptes bancaires personnels et professionnels, ne devrait pas prendre plus de 30 jours. Maintenant, la moitié de ce processus de création de votre entreprise à Dubaï et d'obtention de votre visa de travail est effectuée avant que vous ne soyez à Dubaï. Maintenant, l'autre moitié du calendrier, soit les 15 jours restant est réalisé une fois que vous êtes dans le pays. Et cela inclut la réalisation de votre rendez-vous médical et biométrique pour obtenir votre visa de résidence, votre carte d'identité Emirates et ouvrir vos comptes bancaires. Mais pour les clients qui sont pressés, nous avons également des options qui vous permettent de passer aussi peu qu'une semaine dans le pays, en complétant le processus de visa de résidence et en ouvrant des comptes bancaires. Maintenant, la prochaine question la plus fréquemment posée est « Ai-je besoin d'un sponsor local ou d'un agent local ?» Et la réponse est non. Vous pouvez avoir une propriété à 100% de votre entreprise à Dubaï en tant qu'étranger et vous n'avez pas besoin d'un sponsor local ou d'un agent local pour avoir une entreprise à Dubaï. Il fut un temps où vous aviez besoin d'un partenaire local pour posséder 51% de votre entreprise, mais maintenant, en tant qu'étranger, vous pouvez avoir une propriété à 100% de votre entreprise à Dubaï. Et le meilleur, c'est que vous pouvez rapatrier 100% de ces bénéfices sans aucune taxe. Ensuite, quel type d'entreprise devrais-je établir à Dubaï? Les deux principaux types d'entreprises que vous pouvez créer ici à Dubaï sont les entreprises de la zone continentale et les entreprises de zone franche. Maintenant, si votre entreprise prévoit de faire du commerce physique, de vendre des biens ou des articles physiques dans et autour des Émirats arabes unis, alors une licence continentale serait requise. Cependant, si votre entreprise fournit un service professionnel, ou si vous avez une entreprise en ligne, par exemple une société de conseil en gestion, une entreprise de marketing ou une entreprise de commerce électronique, alors une entreprise en zone franche peut vous convenir. Maintenant, avec une entreprise en zone franche, le plus grand avantage est que vous n'avez pas besoin d'un bureau physique, ce qui est fantastique pour les entreprises en ligne. Vous pouvez opérer complètement virtuellement depuis n'importe où dans le monde et vous pouvez même avoir un compte bancaire sans avoir de bureau physique. Passons maintenant à la question suivante, qui est en fait liée à la précédente. Les entreprises en zone franche peuvent-elles faire des affaires sur le continent? C'est une idée reçue courante. Parce que les entreprises en zone franche qui fournissent un service en ligne ou un service professionnel peuvent en réalité offrir leurs services à des particuliers et des entreprises sur le continent. Mais ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est vendre des articles ou des produits physiques sur le continent. Pour cela, vous avez besoin d'une licence continentale ou d'un distributeur tiers pour vous aider. Mais oui, en tant qu'entreprise en zone franche qui fournit des services professionnels en ligne, vous pouvez offrir vos services à des particuliers et des entreprises sur le continent. La question suivante est, dois-je payer l'impôt sur les sociétés de 9%? La majorité des entreprises aux Émirats arabes unis devront payer l'impôt sur les sociétés de 9% sur les bénéfices nets après 102 000 $. Je vais maintenant afficher la liste à l'écran pour que vous puissiez la lire. Mais voici une liste d'entreprises en zone franche avec des activités qualifiantes.
qui seront exemptés de payer l'impôt de 9%. Mais aussi, en dehors de cette liste, il existe un allègement fiscal pour les petites entreprises qui stipule si votre entreprise réalise moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ce qui équivaut à 817 000 dollars américains par année, fiscal individuel, alors vous pouvez être exempté de payer l'impôt de 9%. Et cet allègement fiscal pour les petites entreprises est valable jusqu'au 31 décembre 2026. Donc vous avez encore l'opportunité de payer 0% d'impôt sur les sociétés si vous êtes éligible à l'allègement fiscal pour les petites entreprises. Maintenant, la question la plus courante que je reçois et que beaucoup de gens lisent en ligne est la suivante. Est-il difficile d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï? Si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous ne travaillez pas avec des consultants expérimentés dès le début, vous pouvez compromettre votre demande. Aux étapes initiales, cela peut rendre très difficile l'ouverture d'un compte bancaire. Les principaux éléments ici sont votre nationalité et vos activités commerciales. Plus ces éléments sont considérés comme à haut risque dans votre demande bancaire, plus il sera difficile d'ouvrir un compte bancaire. Et inversement, plus ces éléments sont considérés comme à faible risque dans votre demande bancaire, plus il sera facile d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Mais ici, chez Genzone, nous avons les contacts pour ouvrir à la fois vos comptes bancaires personnels et professionnels, quoi qu'il arrive. Passons à la question suivante, la plus fréquemment posée. Puis-je également parrainer d'autres personnes pour qu'elles déménagent à Dubaï avec moi? Si vous souhaitez parrainer votre conjoint, vos enfants ou tout membre de votre famille, vous pouvez certainement les parrainer sous votre visa en tant que dépendant. Ou vous pouvez parrainer une personne de votre choix sous votre entreprise à Dubaï pour obtenir un visa de travail tant qu'elle a plus de 18 ans. Avec un visa sous votre entreprise à Dubaï, ils obtiendront aussi un visa de résidence de 2 ans pour ouvrir des comptes bancaires personnels et vivre à Dubaï. Ainsi, les deux principales options pour parrainer d'autres personnes pour obtenir des visas de résidence sont via un visa de dépendant s'ils sont un membre de la famille, un conjoint, un enfant, ou via un visa de travail sous votre entreprise. La prochaine question est liée aux zones franches. Dans quelle zone franche devrais-je établir mon entreprise? Si vous avez une entreprise spécifique dans une industrie spécifique, il pourrait y avoir une zone franche qui vous convient le mieux. Mais pour 90% des entreprises qui ont des activités générales et peuvent choisir entre les zones franches, vous devez considérer les zones franches comme des entreprises privées. En fin de compte, elles vous fournissent un service et elles réalisent un profit. Quelle zone franche est la plus efficace? Laquelle offre le meilleur service? Et pour cette raison, pour commencer, nous restons avec les zones franches de Dubaï. Maintenant, lorsque nous examinons les zones franches à Dubaï, nous devons regarder laquelle offre le meilleur service, laquelle a la meilleure communication et laquelle est la plus efficace en termes de délai de traitement. Et en même temps, certaines zones franches ont certains partenaires bancaires et une certaine réputation bancaire, ce qui peut rendre l'approbation de votre demande plus facile ou plus difficile. Et si vous passez par nous chez Genzone, nous pouvons vous aider à choisir la bonne zone franche pour vous. Dois-je vraiment vivre à Dubaï pour y créer une entreprise? Pas besoin de vivre ici pour gérer une entreprise ici, mais selon le type de visa que vous avez sous votre entreprise, vous pourriez devoir visiter les Émirats arabes unis une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 12 mois pour garder votre visa actif. Maintenant, si vous souhaitez devenir résident fiscal de Dubaï et payer les impôts ici, c'est une toute autre histoire. Vous devez en fait vivre ici au moins 3 mois par an pour devenir résident fiscal et vous devez vous assurer que vous êtes non résident de votre pays d'origine ou de toute autre juridiction à forte imposition et que vous êtes uniquement résident fiscal de Dubaï. Ainsi, maintenez votre taux d'imposition le plus bas possible parce que rappelez-vous que vous êtes imposé selon l'endroit où vous vivez. Et si vous avez une entreprise et un visa de résidence à Dubaï, mais que vous continuez à vivre au Royaume-Uni toute l'année, techniquement, vous êtes résident fiscal du Royaume-Uni et vous devez des impôts au Royaume-Uni. C'est pourquoi il est très important de réellement établir des liens ici et de vivre ici pendant certains mois de l'année. Maintenant, ce sont quelques-unes des questions les plus fréquemment posées que nous recevons de nos clients ici à Genzone. Tout cela dans une seule vidéo. Si vous cherchez de l'aide pour créer une entreprise ici à Dubaï, obtenir un visa de résidence, ouvrir des comptes bancaires et devenir résident fiscal de Dubaï, assurez-vous de réserver un appel avec le lien dans notre description et RT My Genzone sera ravi de vous aider.